coordinateur de cette formation en informatique. Donc aujourd'hui, on est là dans le cadre d'une cérémonie de remise d'attestation suite à une formation qui a été offerte par l'ISI de Kaolack, l'Institut supérieur d'informatique, et pour une durée de 10 jours. Donc vraiment, nous le remercions à travers son directeur, M. Traoré, et les autres partenaires techniques et financiers, représentés ici par le directeur de l'action sociale régionale, M. Seck, donc à travers leurs efforts qui ont été fournis, en tout cas pour le déroulement extraordinaire de cette formation. Les gosses ont été formés. D'abord, il faut savoir que depuis le début, les gosses ne savaient même pas allumer un ordinateur. Donc il y a 20 jeunes natifs de Koutal Maringay qui ont été initiés par rapport aux composantes de l'ordinateur, par rapport à l'exploration de Word, Excel et PowerPoint. Une très grande avancée parce qu'il y a de cela 11 jours, personne de ces jeunes ne pouvait allumer un ordinateur. Aujourd'hui, ils savent faire des choses extraordinaires dans ces différentes logiciels que je viens de citer. Et vraiment, c'est un acte qu'on a salué, nous en tant que villageois, mais également en tant qu'acteurs politiques qui s'exercent au niveau de la zone de Koutal. Voilà. 20 jeunes ont été formés et des attestations ont été délivrées par le groupe EASY. Pas l'EASY de Kaolack, mais par le groupe EASY, qui est un institut international, donc qui est un peu partout au niveau de l'Afrique de l'Ouest, et vraiment qui nous a offert ces formations avec tout l'équipement qui l'accompagne. Donc c'est eux qui ont amené tout, le formateur sur place, donc une formation de proximité et de qualité également. Donc c'est ça qu'on vient d'assister. Et aujourd'hui, on est à terme de cette formation. Voilà, nos attentes, on lance des appels. En commençant d'abord par nous, jeunes du village, qu'on puisse quand même s'impliquer totalement pour le devenir du village. Et également, cela n'empêche que les autres de village souffrent de certains maux. On tente d'appeler les autorités locales et administratives. Si vous voyez la route principale, on peine à accéder à la mosquée. Donc, partout, il y a de l'eau. Et la voirie fait partie des compétences transférées au niveau de la commune. Donc, il faut qu'au moins la commune puisse s'activer, essayer de désenclaver, comme le village de Koutal Maringay. Parce qu'ici, autant, il y avait une route latéritique jusque là-bas, au fond. Aujourd'hui, on n'en voit plus. Et auparavant, il n'y avait même pas la mairie, il n'y avait même pas de compétences transférées. Donc, c'était l'œuvre des bonnes volontés. Mais aujourd'hui, comme les compétences sont transférées, il faut que la mairie s'active à essayer d'aider le village. C'est la bonne des choses. Et également, on attend également des lotissements. On leur fait le rappel. Ils nous ont promis le mois de décembre. Et ces lotissements ont été initiés depuis 2017. Donc, on les attend sur ça. Tout ce qui nous intéresse, ce n'est pas des questions politiciennes, ce sont des questions de politique de développement. Donc, il faut que les gens puissent s'activer dans ça, que ce soit nous, autochtones, et que ce soit les autorités. Il faut que tout le monde s'active, comme on parvient de le faire ici, durant cette formation. Donc, tout le monde s'est activé, et puis voilà les résultats. Les gosses sont améliorés, et tout le monde en a bénéficié, le village, les partenaires, toutes les parties prenantes qui ont été impliquées. En tout cas, on vit des retours en investissement par rapport au capital humain.